Le travail législatif est un travail long. Par exemple, j'ai réussi à faire passer une loi sur la non-discrimination capillaire pour que les hommes et les femmes de ce pays puissent porter la nature de leurs cheveux comme ils l'entendent, sans pression. Je rappelle que 8 femmes sur 10 disent que lorsqu'elles doivent postuler un entretien d'embauche, elles doivent se changer de coupe de cheveux. Eh bien, ça n'est pas normal. Bonjour, Olivier Servat, député de la Guadeloupe, porte-parole du groupe Lyot. J'ai créé mon mouvement politique Ecosabim en 2010, ça fait déjà 15 ans. Ecosabim pour écologie, parce que je crois qu'on doit tenir compte de notre monde qui souffre aujourd'hui. Éco pour économie, parce que je crois qu'on doit parler d'économie. Le monde dans lequel nous sommes doit pouvoir créer de la valeur, de la richesse et aussi pouvoir faire le plus d'économie possible, être le plus sobre possible. Et éco pour porter l'éco sur le territoire abimien. Ce mouvement politique m'a permis donc d'être candidat aux Abîmes en 2014 avec une belle première expérience. Et 3 ans après, 2017, nous avons été candidats aux élections législatives et nous avons eu la confiance de la première circonscription, c'est-à-dire les habitants d'Abim, de Morne-à-l'Eau, de Pointe-à-Pitre et des 3 communes de Marie-Galante. Et j'ai été réélu en 2022 et réélu à l'issue de la dissolution en 2024. À quoi ressemble la journée type d'un député? Eh bien, aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai participé pour mon groupe au recrutement d'un collaborateur. Ensuite, nous faisons un point presse, je dirais. Ensuite, cet après-midi, à 15 h, il y a le renouvellement des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons les postes des différentes commissions, les postes de vice-président, le poste de rapporteur général au budget. Et hier soir, nous étions tous les députés, tous les élus ultramarins. Nous rencontrions autour d'un dîner le président de la République pour parler d'évolution statutaire institutionnelle des Outre-mer. Et c'est là où j'ai notamment eu interpellé directement le président de la République pour lui parler de la situation de Steve Rouillard, notre ressortissant français, guadeloupéen, expert comptable, mon confrère, mon ami, retenu au Togo. Et ce soir, nous rencontrons les amis de mon parti politique utile, Ultramarin, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie, Solidarité, pour pouvoir faire en sorte que la France des Outre-mer, la France plurielle, soit le plus possible représentée en France et en Outre-mer. Je crois que la politique, c'est le pouvoir de faire. J'ai été pendant 5 ans président de la délégation d'Outre-mer à l'Assemblée nationale, cette délégation qui regroupe 27 députés sur les 11 territoires peuplés en Outre-mer, sur les 3 océans. Cette expérience acquise, j'ai envie de la donner à mon pays. Moi, j'ai envie de retourner en tant que force vive ayant eu une expérience, ayant un réseau, des contacts ici en Hexagone pour pouvoir permettre à ma ville l'année prochaine de pouvoir bénéficier de mon envie, de mon énergie, de mon expérience, de ma probité, de ma capacité à travailler en équipe pour pouvoir faire avancer encore plus les Abîmes et les Abîmiens. La partie la plus exigeante du rôle de député, c'est qu'on est député en Guadeloupe et on arrive à travailler ici en Hexagone. Par exemple, je vais vous dire, je suis arrivé hier à 8 h. Ensuite, j'étais en réunion de groupe, j'ai pas dormi. Ensuite, on avait des rencontres. Ensuite, on avait la rencontre avec le président de la République. Ce matin, j'avais un entretien, donc on dort très peu. Le décalage horaire, c'est déjà difficile. Ensuite, on n'est pas exécutif. On essaie de soulager la population, d'obtenir des mutations, d'obtenir des amendements, de faire des évolutions. Mais la souffrance de la population est tellement grande qu'on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Parfois, il y a des frustrations de ne pas pouvoir aider tout le monde. J'aimerais pouvoir aider toute la population qui souffre. Le travail législatif est un travail long. Par exemple, j'ai réussi à faire passer une loi sur la non-discrimination capillaire pour que les hommes et les femmes de ce pays puissent porter la nature de leurs cheveux comme ils l'entendent, sans pression. Je rappelle que 8 femmes sur 10 disent que lorsqu'elles doivent postuler un entretien d'embauche, elles doivent se changer de coupe de cheveux. Eh bien, ça n'est pas normal. J'ai pu passer l'amendement de métropole à Hexagone. Je rappelle que la métropole ne doit plus être utilisée parce que métropole, c'est territoire dont sont issues les colonies. Or, on n'est plus colonie depuis 1946. Donc, on a quelques satisfactions comme cela. Mais enfin, le travail est très exigeant et il est quasiment infini. Le combat sur la vie chère. On doit faire en sorte que sur les produits de première nécessité, ils ne coûtent pas plus cher en Guadeloupe ou en Outre-mer qu'en Hexagone. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes français et que nous avons droit à cette continuité territoriale qui est dans la loi et que l'État doit respecter. La problématique des sargasses. Aujourd'hui, les sargasses nous étouffent. Capesterre de Marie-Galante, une ville dont je suis le député, est étouffée par les sargasses, mais pas que. Elle reçoit 40% des sargasses de la Guadeloupe. On a un souci aussi, bien évidemment, sur la santé des Guadeloupéens. La pollution à la chlordécone, le CHU. Je suis en train de me battre aussi sur la rémunération des fonctionnaires. Les fonctionnaires d'État touchent une surrémunération liée à la vie chère. Sauf que quand ils partent à la retraite, eh bien, cette surprime tombe. Or, le prix de la baguette, du kilo de viande, ne diminue pas à leur retraite. Et pour cela, nous voulons que l'employeur cotise, que le salarié lui aussi, l'agent cotise. Donc vous savez, il y a beaucoup de combats que nous menons et bien évidemment, nous ne lâcherons rien. Vous savez, quand je me réveille le matin, je pense à ma jeunesse, à la jeunesse guadeloupéenne. Je crois que cette jeunesse, on doit lui donner tous les moyens de pouvoir réussir, les moyens d'avoir la continuité territoriale. Et deuxième chose que je veux dire à cette jeunesse, elle est l'avenir de la Guadeloupe. Elle est la fierté de la Guadeloupe. Et ne jamais laisser qui que ce soit la laisser douter. Et quand elle a le choix entre ne rien faire et travailler
travailler. Le travail embellit l'homme et la femme. Je suis sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, SMS, télé, YouTube, le pige, bon travail le pige. Je suis sur mon activité partout et je vous invite à la suivre parce qu'on fait beaucoup de choses. Oui, moi mon idole, c'est Barack Obama. Quelle classe, quelle élégance, quelle intelligence. Donc rencontrer Obama, invitez-moi, je viendrai.